Dans les épisodes précédents, Quentin partit récupérer sa GoPro fut repéré par les pisteurs. Après une longue conversation avec le chef qui était en fait le directeur des pistes, il convient qu'un des pisteurs partira chercher la GoPro. Qui la retrouve ou non, Quentin devra redescendre. L'accord fut passé et le pisteur partit à la recherche du bien. Cliquez ici si vous n'avez pas vu la partie 1. Donc du coup le mec il me dit, mon collègue va la chercher, vous avez pas le droit de monter derrière. Je dis ok, bon ça va, y a pas de souci, je l'ai perdu à tel endroit. Donc je vois le mec qui part à balle. 10 minutes le mec il redescend avec sa motoneige comme ça, il vient à un autre niveau et puis là il me dit ouais j'ai pas trouvé la GoPro. Sauf qu'une parole étant une parole, je dis au mec bon écoutez je vous avais dit que je descendrais et je tiens ma parole, je redescends. Donc du coup le mec il m'a dit bon ça va massin c'est cool et tout, je remets mes skis puis je descends à balle. J'arrive dans la chambre. Et là je vois Jérém assis qui était en train d'affûter son couteau. Jérém quoi. Et donc du coup moi ce que je fais c'est que je dis bon je tire la gueule hein, j'avais pas le smile jusqu'aux oreilles à ce moment là. Alors Jérém il me voit arriver, il me dit alors c'est ta GoPro, il me dit putain t'en tires une gueule quoi. Et moi je regarde, j'ai fait ouais je l'ai perdu. Il me regarde, il me fait ah, arrête tes conneries, je dis non j'ai perdu. Je lui explique tout, il me dit non. Et moi je regarde, je dis si. Jérém lui, je le vois il se lève, il met ses chaussures de randonnée. Je lui dis qu'est-ce que tu fais, il me dit allez viens on va chercher ta GoPro. Moi je dis t'es con? Il me dit non viens on va la chercher. Et je dis mais t'es un ouf, tu veux qu'on aille chercher la GoPro? Il me fait ouais viens on y va. Putain il est chaud ouais carrément tu vois de con. Je dis mais tu sais que orage dangereux, nuage de sa mère la pute qui arrive et tout là blablablou. Il me dit je regarde ok et boum on y va. On fait c'est qu'on se prépare, donc moi je mets mes pompes, j'avais aussi un couteau que je prends, et Jérémy lui par contre l'artillerie mon potin, alors là le poignard comme ça, on prend, chic, se le met à sa ceinture, alors le mec il commence à prendre une bouteille, il la découpe et tout, je dis mais qu'est-ce que tu fais man? Il me dit ça c'est un piège à lapin au cas où on n'a pas mangé. Au cas où on n'a pas à manger, t'inquiète, moi j'attrape un lapin, on se le fait cuire, machin. Je suis oh, putain mais le mec seul contre face à la nature là. Donc du coup, moi je pète des barres, et je dis ouais ok vas-y chaud, et il prend une corde, il commence à s'entourer sa corde là comme ça, il se la met sur le dos, dans son sac, enfin bref le montagnard pur quoi, et savoyard pur. Et donc du coup, moi je dis allez chaud, vas-y go on y va, machin. Ce qu'on fait aussi au préalable, parce qu'on est... C'était pas con parce qu'il y avait quand même 14 km de montée. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on récupère 2 luges dans le village vacances. Comme ça au moins la descente on pourra la faire en luge. On prend nos lampes torches avec nous mais on part. On commence à monter les pistes de neige, il faisait nuit à ce moment-là. La nuit était déjà tombée. Donc du coup on monte 1 km, 2 km, 3 km. Et là on entend un bruit. Mais c'était un bruit genre... mais qui apparaît de plus en plus intensif. Et là Jérémy me dit donc moi je comprends pas pour le coup tu vois, je me dis putain c'est quoi. Jérémy me dit vite cache-toi comme ça, saute dans les arbres machin. J'écoute, je saute dans les arbres, Jérémy me suit, saute dans les arbres, on se met tous les deux enfin dans les arbres. Si tu veux t'as la piste qui est toute plate, après t'as un petit creux où t'as les arbres qui poussent et c'est pour ça qu'il y a un creux à cet endroit là, on se cache dans cet endroit là, on se met dans la neige comme ça. Et là, au loin, je vois une machine qui apparaît, les dameurs en fait, c'est les machines pour damer la neige, quand il n'y a pas les pisteurs. Ils sont en train de passer, en train de damer la neige, là, le mec. Et là, du coup, il dame devant ma gueule et tout, et il ne voit pas le mec. Donc, du coup, on continue, on monte. Enfin bref, tout ce qui s'est passé, c'est énorme. Ça a pris du temps de ouf, on était en pleine nuit. Faut se remettre dans le contexte, on s'en prenait plein la gueule, hein, parce que l'orage de fils de pute qui arrive, effectivement, l'orage de fils de pute était arrivé, hein. On s'en prenait plein la gueule. T'avais on était dans une tempête. Pour vous dire, si Jérémy, il était à plus de... Enfin, plus loin, au début ça allait, mais au bout de 7 km, quand je sais plus combien de mètres d'altitude on était, je vais pas vous dire une connerie, mais il me semble que c'était 14 000 mètres d'altitude. Dès qu'on était, Jérémy il était à plus de 4 mètres de moi, et ben je le voyais plus. Il y avait tellement de neige, de merde mouillée comme je vous disais, sauf que maintenant c'était des bouts de glace qui tombaient carrément, c'était de la grêle entre nous qui tombait que à 4 mètres je ne voyais plus. Quand j'éclairais avec ma lampe torche, ça faisait genre un voile blanc devant moi et ça éclairait pas au loin, tellement qu'il y avait un mur de merde qui tombait, c'était de la glace machin. Et honnêtement, on en a chié notre race, hein, parce que je peux vous dire, on en a chié. Hein. Puis son lapin, il l'a pas attrapé avec sa petite bouteille, hein, parce que là, il l'aurait attrapé, on l'aurait bouffé, je pense. On était congelés. On avait comme dans les déserts, les foulards autour de la tête, parce que dès que tu avais le foulard qui était un petit peu retiré, que tu te prenais un bout de glace dans la joue, et ben ça te faisait une petite entaille, mais micro, hein, mais ça te faisait mal quoi. Et on commençait à avoir des points rouges qui apparaissaient quoi, tellement que ça nous tapait dessus.
Ça c'était au bout de 8 km, 7 km, 7, 8, je dirais plus 8 km. On s'en prenait plein la gueule et c'était vraiment la merde. On commençait à être tellement essoufflé que, parce qu'en fait à chaque fois qu'on faisait un pas, et ben le pied s'enfonçait dans la neige et il fallait le retirer de la neige pour pouvoir refaire un pas. Et on en chiait, on avait nos cordes avec nos luges derrière. On tirait, on essayait de monter, Honnêtement, vers la fin, je me rappelle qu'on était crevé. Et puis plusieurs fois sur la route, on a vu des petites cabanes, c'est les cabanes des pisteurs, des dameurs, etc. On a essayé de les ouvrir et ça s'ouvrait pas. Mais par contre, la dernière, on est arrivé tout en haut. Et là, on était quasiment mort. On rampait, c'était même plus marcher, quoi. On se reposait tout le temps. On avait froid, on avait très faim. Et très soif aussi. On avait pris de l'eau à la base, mais on l'avait déjà tout bu, je crois. On n'avait pas pris beaucoup d'eau, on était très cons. Pour prendre des couteaux, des cordes, on était fort, alors qu'on n'allait pas en avoir besoin. Mais par contre, pour prendre de l'eau, on était un peu cons. Un peu trop cons à stage. Et donc, du coup, on monte tranquillement la montagne. Là. Et en fait, pour vous dire, arrivé au Snowspark, en fait, t'as de la montée tout le long. Ça s'arrête, ça continue en ligne droite, et après, ça descend un peu, et ça remonte. C'est là qu'est le Snowspark. Et en fait, on arrive, on marche, et on arrive à la fin, donc 14 km. On a évité tous les dameurs, tous les machins, on s'est caché, ils nous ont pas vus. On s'est caché avant que ça arrive. Et en fait, à ce moment-là, eh ben, on tombe sur une cabane qui est juste avant le Snowspark. Cabane des dameurs et des pisteurs, quoi. Enfin, quand je dis une cabane, c'est là où t'as les stations de... les sièges qui... Putain, comment on appelle ça déjà? Enfin, c'est des mini-stations, quoi. C'est là où t'as les télésièges, t'as tout ça. Et bah, tac, j'arrive, on voit une cabane au loin, là, on se dit... à la redescendre, du coup. Avec Jérém, on descend et on arrive à la cabane en mode Splinter Cell, on est mort. Tu nous boostes, on tombe. Là, à ce moment-là, tu faisais ah tiens, oh, boum, voilà, c'est fini. À ce moment, on avait des cernes et tout. On voit la cabane, on ouvre la cabane des pisteurs et c'était ouvert à l'intérieur du chauffage. Il faisait bien chaud. Et donc, du coup, on s'est réchauffé comme des cons. Et pour vous dire à quel point on était mort, on s'est posé, on s'est endormi 3 heures. Je crois que c'est ça. Ouais, on s'est endormi 3 heures. Dès qu'on s'est réveillé, il était 2 heures du matin, je crois. 1h, minuit. Ouais, un truc comme ça doit être, ouais, je crois, il me semble. Donc, du coup, on s'est endormi, on s'est réveillé, il était en 2 heures du matin. On était affamés, on a ouvert les placards, il y avait de la bouffe. De la grosse bouffe sa mère. Donc, du coup, le placard, on l'a enculé. Hein. Alors là, Dameur, quand ils sont arrivés et qu'ils ont revu ça, à mon avis, ils ont dû se dire la fesse de pète. Ils ont bouffé mes chocopapes. C'est qu'on a bouffé comme des gros porcs. Une fois qu'on était terrassés, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur... on a continué la montée du Snowspark, mais dans tous les cas, on n'était pas cons. Sur ça, on savait très bien qu'il fallait creuser, quoi. Parce qu'avec toute la neige qui était tombée, en plus, le Snowspark, t'as pas les machines à... Le Snowspark, t'as pas les machines à damer qui passent là-bas. Donc, du coup, c'est pas damé. Donc... on savait très bien qu'il fallait absolument que je me rappelle de l'endroit où j'étais tombé pour pouvoir creuser à cet endroit-là pour trouver la GoPro. Chose qu'on a faite. On a retrouvé l'endroit exact où le premier boss, là où je me suis cassé la gueule. On a creusé comme des putes. Et pas de GoPro. Quand tu viens de te taper 14 bonnes bornes de montée. Enfin, tu sais quoi, en même temps, c'était pas trop une déception. Honnêtement, on était fiers au fond de nous d'avoir réussi à monter tout ça. Mais d'un côté, ça aurait été un petit plus de trouver la GoPro à ce moment-là, tu vois. Qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, ça aurait été vraiment un bon plus. Bref, reblote, on redescend jusqu'à la cabane des pisteurs. Bon, moi, j'étais même plus dégoûté au final. Je me disais, ouais, ok, la GoPro est perdue, mais on a passé une belle aventure là quand même, à monter tout ça et tout, c'était cool. Enfin bref, donc du coup, bon, j'avais quand même mal au cul, hein, mon cul était plus comme ça, il était comme ça à peu près. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que, enfin, ce qu'on a fait, c'est qu'on est redescendu, et en fait, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait l'espèce de mur de glace, moi j'appelle ça, parce que c'était un mur de glace avec un ravin sur le côté, juste avant d'arriver à la cabane des pisteurs. Donc, du coup, on était obligé de remonter sur le mur de glace.
de la cabane, 1 km ou peut-être 2 même. Ouais, plutôt 2 km je pense. Ce qui était magique à cette altitude, c'est que tu voyais tout loin, tu voyais très très loin avec cette altitude, parce que là, les grêles et tout ça, ça s'était bien calmé à ce moment-là. On a dormi 3 heures, et après les grêles s'étaient calmées. Au loin, on voit en fait les dameuses au loin, ça faisait des... C'est magnifique, hein. Alors c'est magnifique, mais putain, comme ça te met dans une ambiance de ouf, mon pote. Tu vois les lumières qui apparaissent, qui disparaissent, qui apparaissent, qui disparaissent, mais avec, je sais pas comment expliquer ça, au loin. Et en fait là on a vu en fait on voyait toutes les lumières des dameurs, on voyait toutes les lumières des dameuses au loin, et on les voit approcher, on voit une lumière qui approche au niveau des cabanes. Le mec arrive à ce moment-là, et là on entend, parce que on était à 2 km, mais quand t'es au milieu de la montagne, qu'il n'y a pas un bruit, que t'es à 14 000 mètres d'altitude, t'as le mec qui est à 3 km, il va lâcher une caisse, mon pote, tu vas l'entendre. Donc du coup on entend le mec descendre de sa dameuse, pas de la voiture, de sa dameuse, et on se doute bien qu'il est en train d'aller dans la cabane où on a tout bouffé, machin et tout. Et en fait, quand c'était pas dit, mais c'était le cas, le mec en fait il avait vu nos traces de pas rentrer dedans, et du coup c'est pour ça qu'il allait rentrer dedans dans la cabane pour voir ce qui se passait dedans, quoi. Donc du coup avec Jérém on était encore en fait on était rassasiés, on avait bien dormi, mais on était encore fatigué, on se déplaçait très lentement, et le mur de glace il était sur 1 km à peu près, et donc du coup 1 km ou 500 mètres peut-être. Du coup ce qu'on fait nous, c'est qu'on part, on essaye de rentrer le plus vite possible, on se dit ouais bon bah tant pis, on continue, et là on voit le mec qui rentre dans sa dameuse, on rentre encore une fois la portière de sa dameuse, mais c'est à 2 km une fois de plus tout ça, on voit ça de loin, quoi. Le mec qui referme son truc, et là toutes les lumières au loin des dameurs, mais au loin des kilomètres, qui brillent, et ben on les voit tous s'approcher et briller de plus en plus vers la direction du mec qui était dans la machine à damer. Et là, avec Jérém, on sent que ça pue. Enfin, ça sent la merde. Même si t'es à 14 km qu'il n'y a que de la neige, ça pue la merde. Donc du coup, on se dit vite, on trace. Et on commence à taper un sprint dans le mur de glace, parce qu'on savait qu'on avait à peu près 600 mètres à parcourir, hein, entre 600 et 1 km à parcourir, pour pouvoir après sauter sur les luges et se taper la descente jusqu'à notre station, parce qu'en fait l'endroit où on travaillait c'était au pied des pistes, mais vraiment pour vous dire, au pied des pistes, tu pouvais rentrer en ski en descendant des pistes dans notre station directement. Tu skiais, tu faisais la dernière descente, sauf que au lieu de continuer tout droit, tu tournais à gauche et hop, t'entrais dans notre village vacances. Du coup avec Jérém on court, mais c'était Walking Dead, quoi. On courait comme dans les zombies dans Walking Dead, tellement qu'on était HS. Et là ça loupe pas, on voit la lumière du premier dameur qui commence à se pointer, mais pareil, comme je vous dis, ça disparaît, ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît. On voit cette lumière qui commence à se diriger vers notre direction. Alors moi et Jérém, on se regarde, on fait la putain, trace, on court, on essaye de faire tout ce qu'on peut en courant, tout ce qu'on peut donner, tout ce qu'on peut, mais ça loupe pas. À ce moment-là, la dameuse, elle va bien plus vite que nous, surtout que c'était, comme je vous dis, de la neige pâteuse, tu mettais un pied, tu t'enfonçais, quoi. Et donc du coup ça loupe pas, la dameuse elle nous rattrape, mais juste avant qu'elle nous rattrape et qu'elle nous voit, Jérém me dit vite, le mur de neige, on s'enterre dedans avec les luges comme ça. Et moi avec Jérém je dis quoi? Il dit creuse dans le mur de glace. Donc moi j'y vais, je creuse dans le mur de glace avec Jérém, avec les luges on essaie de creuser. La dameuse elle est à 200 mètres. Donc du coup on creuse, on se met dans le mur, on met les luges sur nous comme ça, et on tape dans le plafond, ça fait tomber de la neige sur nous et on s'enneige dans le mur de neige. Et là on voit on bouge plus, on attend, on voit la dameuse qui passe devant nous, qui s'arrête à notre niveau. Avec Jérém on se regarde, on se dit putain dans la merde il nous a vu. On voit la lumière qui se tourne, qui se braque vers nous, parce qu'ils ont une lumière 360 au-dessus de leur machine à damer. Et du coup la lumière elle nous braque, Et la suite de cette trilogie se visionnera la semaine prochaine pour l'ultime et dernier épisode de mon histoire sur ma GoPro. Et éventuellement on ne perd pas les bonnes vieilles habitudes, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, il n'y a aucun souci, ça me ferait au contraire plaisir. Activez la cloche pour recevoir les dernières notifications. Éventuellement si vous voulez me mettre un like, ça me ferait encore plus plaisir. Et bien sûr si vous voulez mettre des critiques, il n'y a aucun souci, toutes les critiques sont bonnes à prendre, ça me permettra de m'aider à construire ma chaîne. Voilà, sur ce je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine.